Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Avancée majeure dans la transparence financière et les partenariats internationaux. Toujours dans l'actualité nationale, préparation du 3e recensement de la population de l'INSTAT. Au Nouvel Mondial, à Gaza, 7 morts, 3 missiles israéliens tirés depuis un drone qui font 7 morts. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Ahmed Ibrahim Abdi, figure de proue du paysage public djiboutien et personnalité très appréciée par ses compatriotes décédés ce mardi. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris le décès de feu Ahmed Ibrahim Abdi, haut commis de l'État et modèle de polyvalence professionnelle, a indiqué le chef de l'État. Il laisse derrière lui le souvenir d'un patriote méritant qui a toujours œuvré au bien-être de ses compatriotes et au développement de son pays, a ensuite noté le président Guelleh, réitérant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa compassion et solidarité à la famille et aux proches et amis du défunt ancien responsable djiboutien. Décédé ce mardi, feu Ahmed Ibrahim Abdi fait partie d'une génération préalable de cadres des Djiboutiens formés pour prendre les rênes de la haute administration. À l'acquisition de notre indépendance nationale, il devient le premier ambassadeur de notre pays en France avant de rentrer au pays où il intègre le gouvernement, occupant à tour de rôle le poste de ministre du Commerce et celui de l'Emploi. Il connaît le sommet de sa carrière politique à travers sa candidature à l'élection présidentielle en 1993. Patriarche à la tête d'une importante famille comptant une épouse et plusieurs enfants qui ont tous réussi durant son dernier souffle hier, mardi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité à la une de ce journal. La représentation nationale de Djibouti s'est réunie en séance plénière ce mercredi 3 avril 2024 sous la présidence de son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta, chef du Parlement. Cette session, conforme aux dispositions de l'article 22 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, marque la deuxième séance publique de la première session ordinaire de la 9e législature. Aux côtés du président, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, ainsi que des parlementaires et des membres du gouvernement ont participé à cette importante réunion. L'ordre du jour de cette séance plénière a porté sur l'examen des projets de loi relatifs aux comptes financiers de plusieurs établissements publics pour les exercices allant de 2018 à 2022. Parmi ces institutions figurent l'Université de Djibouti, l'Institut supérieur des sciences de la santé, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, l'Institut national de l'administration publique, le Laboratoire central du bâtiment et de l'équipement, ainsi que l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. En outre, la séance a été marquée par l'examen de 3 projets de loi visant à ratifier des accords de promotion et de protection des investissements avec le Royaume du Maroc, la République du Rwanda et la République du Kenya. Cette réunion parlementaire revêt une importance particulière dans le cadre de la gouvernance et de la transparence financière des institutions publiques ainsi que dans la consolidation des relations économiques et commerciales avec des partenaires internationaux clés. Donc, pour rappel, l'ordre du jour de cette séance plénière a porté sur l'examen des projets de loi relatifs aux comptes financiers de plusieurs établissements publics pour les exercices allant de 2018 à 2022. On écoute les échanges. Comment la SIAF pourrait-il investir sur le projet de Nagad avec un bilan déficitaire? Est-ce qu'ils vont faire des emprunts auprès des banques de la place qui, eux aussi, ont lancé des projets de logements sociaux? Pour ce qui est donc des terrains de Nagad, comment la société finance les travaux? Elle n'a fait à ce jour aucun emprunt pour ça. Elle finance avec la vente
sur plan de terrain, et c'est que la loi autorise. Et c'est ce que tout le monde fait dans le monde, c'est que quand on fait une promotion immobilière, il y a le choix de faire payer les futurs acquéreurs au prorata de l'avancement des travaux. Et c'est comme ça que le financement se fait. On écoute à présent le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed. Je voudrais, mesdames et messieurs les représentants du peuple, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, vous souhaiter à tous d'abord bonne fin du Ramadan et bonne fête de la Eid al-Fitr. Ensuite, voici le mot de clôture du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta. Nous avons eu une plénière avec 30 textes adoptés. Il s'agit d'un nombre assez élevé et assez éloigné de la moyenne des normes examinées votées lors d'une séance publique standard. Certes, des fois, le nombre peut impacter la qualité, mais ce chiffre élevé de l'agenda de la matinée concerne pour le 9/10 des comptes financiers. C'est pour moi la démonstration idéale, la meilleure preuve que la volonté de la représentation nationale d'effectuer un contrôle parlementaire efficient sur la gestion et le management du secteur parapublic vient de profiter d'un élan considérable. Cela a été rendu possible grâce à la feuille d'injection claire et ferme du président de la République à l'endroit des établissements publics, institutions et autres formes d'identité publique, injection à ces dernières d'établir à temps leurs tableaux de bord comptables et financiers et de les transmettre diligemment et conformément au principe de rattachement aux différents organes de supervision. L'Assemblée nationale, important mécanisme de contrôle de l'utilisation des deniers publics, pourra, au sortir de cette séance, se satisfaire et de se réjouir dorénavant, grâce à la mesure du chef de l'État, de pouvoir examiner et délibérer sur la situation financière actualisée de chaque structure usant du fonds public. Je remercie et félicite l'ensemble des intervenants ayant concouru à la concrétisation optimale du principe de reddition des comptes. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier le Premier ministre, les membres du gouvernement, les députés dans leur ensemble et la Commission des finances en particulier. Sur ce, je vous souhaite une dernière semaine de Ramadan sous la pluie. Je vous exprime les meilleurs vœux de la représentation nationale pour la Eid al-Fitr et je déclare clore la seconde séance publique de ce mercredi 3 avril 2024. Ensuite, le lundi 1er avril 2024, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Ibo Moumen Assoui, qui était l'invité de marque entre plusieurs convives, en l'occurrence le président de la commune de Boulaos et son adjoint, des parlementaires, la sous-préfète du premier arrondissement, le conseiller technique principal, la conseillère à la jeunesse, Mme Asli, qui se sont déplacés au centre de développement communautaire du quartier 4 dans le cadre des activités en l'honneur du mois béni du Ramadan. La visite a débuté par un match de football auquel la ministre a assisté en mettant en avant l'importance de l'activité sportive pour l'épanouissement de la jeunesse. Le match fut ponctué par un hadith à la mi-temps. Ensuite, les femmes du quartier ont entonné des chants spirituels, une tradition culturelle locale. Pour la ministre, cette visite fut l'occasion de partager les activités de Ramadan avec les communautés et de s'enquérir du bon déroulement des programmes mis en œuvre par les équipes techniques. Le CDC de quartier 4, en tant que centre de développement communautaire, joue un rôle de premier plan dans la promotion des valeurs socio-culturelles, didactiques, éducatives et sportives. Sans oublier la mise en œuvre des stratégies visant l'insertion économique et socio-professionnelle des jeunes dans le cadre de la politique de lutte contre la drogue, l'oisiveté et le sous-emploi des jeunes. La soirée conviviale marquée par le partage d'un iftar s'est conclue par le découpage d'un gâteau et la photo de famille rassemblant tous les participants.
Par ailleurs, la ministre a dans son intervention s'est félicité du caractère cosmopolite de ce grand quartier emblématique de multilinguisme et par conséquent du multiculturalisme d'où sont issus des militants des premières heures pour l'indépendance. La ministre a indiqué également que cette visite a été l'occasion aussi de répondre favorablement à l'invitation des associations et de leur assurer son engagement à l'endroit de la jeunesse et de la culture et de soutenir les initiatives communautaires tout en soulignant le rôle essentiel des femmes dans le développement social des communes. Autre actualité à la une de ce journal, c'est dans le cadre de la préparation du prochain recensement de la population à Djibouti que l'Institut de statistique a tenu une réunion préparatoire d'envergure. Cet événement en partenariat avec le Centre africain pour la statistique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a réuni des experts et des partenaires clés pour discuter du processus à venir. La réunion a été caractérisée par une participation active et constructive avec des représentants des divers secteurs gouvernementaux, de la société civile et de la communauté internationale présents. Ils ont contribué à la planification et à la mise en œuvre du recensement abordant divers aspects tels que la méthodologie de collecte de données, la formation du personnel et la sensibilisation du public. La collaboration étroite entre le centre CEA témoigne de l'engagement de Djibouti envers les normes internationales les plus élevées en matière de collecte et d'analyse des données démographiques. Et vraiment, c'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour nous de pouvoir discuter aujourd'hui de cette possibilité de pouvoir nous renforcer aussi bien technique que éventuellement matériel. Cette même délégation composée du responsable de l'Institut national de la statistique de Djibouti, connu dans son acronyme INSTAD, et des différents sous-préfets de l'arrondissement ont entrepris une visite à l'Académie arabe de Djibouti. L'objectif principal de cette initiative était d'observer de près le processus de formation des recenseurs de la population. Cette démarche a offert aux délégués une opportunité précieuse de se familiariser avec les méthodes et les techniques utilisées pour former les professionnels chargés de recueillir des données essentielles sur la population de Djibouti. Au-delà de son aspect observatoire, cette visite a également servi de vitrine à l'engagement sans faille d'INSTAD envers l'excellence de la collecte et l'analyse des données démographiques. Elle constitue en effet une étape capitale dans le renforcement des capacités des institutions statistiques africaines tout en favorisant une culture de données de haute qualité à travers le continent. Cette initiative reflète la volonté de Djibouti de jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la statistique en garantissant des données précises et fiables pour informer la politique publique et orienter le développement socio-économique du pays. Ils sont bien déroulés dans notre passage. Donc, nous transmettons un message quand les jeunes qui prennent des formations en disant que le gouvernement attend beaucoup cet recensement. Santé à présent, je vous emmène au nord où le secrétaire général du ministère de la Santé, accompagné d'une délégation de haut niveau, a récemment entrepris une mission d'évaluation des structures sanitaires dans la région de Tadjoura. L'objectif principal de cette initiative était d'aborder les défis et les opportunités rencontrées par le poste de santé de la région. À leur arrivée, le secrétaire général a été chaleureusement accueilli par le préfet et le vice-président du conseil régional. Cette rencontre a permis un échange fructueux sur les enjeux prioritaires en matière de santé de la région, renforçant ainsi la collaboration entre les différentes instances gouvernementales. Par la suite, une réunion de travail productif a été tenue avec les responsables du poste de santé de la région de Tadjoura. Au cours de cette réunion, des discussions approfondies ont eu lieu sur les moyens d'améliorer l'accès aux soins de santé et de renforcer les capacités des structures sanitaires locales. Le ministère de la Santé réaffirme son engagement à soutenir le développement et l'amélioration des services de santé dans toutes les régions du pays, dans le but d'assurer le bien-être et la santé de tous les citoyens. Il est à noter que tous les directeurs de postes de santé de la région ainsi que de ceux du centre médico-hospitalier de Tadjoura ont été conviés à cette réunion. Voici les impressions respectives du vice-président du conseil régional de Tadjoura et le préfet adjoint de la région. Ce n'est pas toujours qu'on a cette chance d'avoir les responsables qui sont tout le temps à Djibouti de se déplacer pour
voir des visites, comme tout à l'heure l'a dit le préfet, comment ça se passe au niveau de la région. Donc pour cela, merci beaucoup. Des gens de la santé qui sont de la région, il faut savoir qu'ils sont constamment confrontés. La population de Tadjoura attend impatiemment la construction ou la finalisation de ce grand hôpital qui non seulement va servir pour la région de Tadjoura, mais aussi pour la région de Bok. C'est un nouveau élan que le nouveau secrétaire général a initié dans son agenda pour constater des visites, l'état d'avancement et l'état de travail dans chaque poste de santé des zones reculées. Également, au centre CMH de Tadjoura, guidé par le docteur Dimbiou, qui, depuis son arrivée, a également initié beaucoup de projets en ce sens médical. Et tout ça, c'est pour vous maintenant, que vous qui se trouvez dans les zones reculées, pour que aussi vous avez une idée, être à l'avenir, continuer en ce sens, et que vous aussi, que vous tenez à cœur votre travail. Comme nous savons aussi, la région de Tadjoura s'agrandit de jour en jour avec tous les corridors qui s'offrent, avec la route Balho-Tadjoura, avec l'aéroport. Parce que chaque jour que Dieu fait, vous vous affrontez à une dure épreuve. Avec vos maigres moyens, vous arrivez aussi à gérer votre poste de santé. Donc, je vous dis merci et continuez dans cet élan. On enchaîne avec l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé qui a indiqué que le ministère de la Santé réaffirme son engagement à soutenir le développement et l'amélioration des services de santé dans toute la région. Nous sommes très heureux d'avoir honoré de votre présence vos réactions nous touchent beaucoup. Ça montre aussi que vous êtes impliqués dans les activités qui concernent la région de Tadjoura. Depuis que la route de Galafi pose problème, beaucoup de voitures passent par la région de Tadjoura et il y a des accidents qui se multiplient. La prise en charge de ces accidentés fait que les médicaments, les dotations de médicaments que la CAM leur donne ne suffisent pas. Il y a aussi une autre pathologie qui prend de l'ampleur, c'est la brucellose, la maladie brucellose qui prend de l'ampleur. Donc ça, c'est une maladie qui vient des animaux, c'est-à-dire de la consommation du lait. Et nous allons approcher les ministères concernés, notamment le ministère de l'Agriculture, pour essayer de trouver une solution. En tout cas, ce genre de réunions vont avoir lieu régulièrement dans l'année. Nous allons fixer un planning pour revenir les voir de plus près, discuter avec eux, et comme ça constater les difficultés rapidement et trouver des solutions ensemble. Il y a l'hôpital régional qui est en construction, qui va prendre fin dans quelques mois. Donc nous allons nous atteler à travailler ensemble avec la préfecture, le conseil régional, mais aussi le ministère de la Santé, pour préparer l'ouverture de cet hôpital qui est attendu par la population du Nord. En tout cas, je voudrais, en votre présence, féliciter les professionnels de la santé qui font un travail extraordinaire. Cap-Vert Dikil à présent, la région de l'Unité, où sous le haut patronage du préfet de la région, M. Hassan Abdurrable, la préfecture et le conseil régional ont organisé la nuit du 1er avril 2024 la 3e édition de remise des prix aux lauréats du concours régional de récitation du Saint-Coran à l'esplanade de la préfecture. Les 5 premiers de chaque niveau concouru ont été récompensés. Ce concours avait regroupé 13 centres de mémorisation du Saint-Coran dans 12 sont situés dans le chef-lieu et un à Mouloud, soit 103 élèves, 25 lauréats dont 14 ont été honorés par leur performance. Ont pris part à cette cérémonie le préfet, le vice-président du conseil régional et différents responsables des services déconcentrés, les ulama, les okal et les enseignants des différents markaz ainsi que les parents des élèves. Après des démonstrations de la lecture du Saint-Coran et des poésies en arabe et en somali incitant à l'éducation coranique et la prise des paroles des officiels, la remise des prix et la photo de famille a clôturé cette belle cérémonie.
Dans l'actualité internationale, je vous l'ai dit, c'est dans les titres, plus tôt, dans la journée d'hier mardi, l'organisation World Central Kitchen a décidé de suspendre ses opérations de transport d'aide humanitaire à Gaza, exprimant son choc suite au tir mortel contre 7 membres de son équipe lors d'une frappe de l'armée israélienne sur Gaza. Les sources ont expliqué qu'un convoi de 3 voitures de la World Central Kitchen s'est déplacé hier soir pour accompagner un camion humanitaire jusqu'à l'entrepôt alimentaire de l'organisation dans la région de Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza. Les voitures portaient des signes clairs indiquant les appartenances à l'organisation sur leur toit et sur leur côté. Selon la même source, le camion est arrivé à l'entrepôt accompagné de 3 véhicules de l'organisation transportant 7 volontaires, dont 2 étaient des Palestiniens portant le double nationalité des États-Unis et du Canada, et les 50 citoyens d'Australie, du Royaume-Uni, de la Pologne, selon le quotidien Haaretz. Depuis le soir du lundi, les condamnations arabes et internationales se sont succédées contre les attaques ciblant les employés humanitaires internationaux, alors qu'ils tentaient d'atténuer les effets de la guerre et la faim infligée à la bande de Gaza, sans parler des destructions catastrophiques infligées à l'enclave palestinienne durant plus de 6 mois. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.